Veut réellement quelque chose. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais accepter cette relation pour ne pas avoir un avenir. Donc, il faut être sûr avant de se lancer. Vous voyez, c'est pareil pour un garçon. Ok, merci. Allez, il peut tromper, tout en... Est-ce qu'une relation à distance peut-elle fonctionner? Tu dois en faire un problème. Tu dois en faire un sujet de ta vie. Une relation à distance, c'est la confiance quand les autres grandissent et puis il faut savoir ce que tu veux. On passe des heures au téléphone, on anime des sorties avec ses amis, on reste très souvent en communication sur des réseaux sociaux pour parler avec son partenaire ou sa partenaire qui est dans l'autre bout du monde. Alors nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce qu'une relation à distance peut-elle fonctionner? Heureux de vous retrouver, chers internautes, pour ce nouveau numéro de votre émission Ça nous concerne. La relation à distance peut-elle fonctionner? Au cours de cette émission, nous aurons à vous donner quelques solutions pour mieux gérer votre relation à distance. Et avec moi sur le plateau, j'ai mademoiselle Émilie Sarandanou, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Oui, ça va. Tout comme la dernière fois. Oui, ça va. Vous êtes au rendez-vous. Oui, oui. Juste à tes côtés, il y a M. Exaucé Chichikou. Bien vêtu. Merci, pareillement. Ok. Et juste l'enfant, mademoiselle Sephora Gradin-Bembila, à qui j'ai dit bonjour aussi. Bonjour. Je se représente aujourd'hui. Oui. Ok, nous espérons très bien vous voir présente au cours de cette émission. Alors, commençons par le commencement comme je dis les autres. Qu'entendez-vous réellement par une relation amoureuse à distance? Comme qui dirait les dames d'abord. Alors, je vous donne la parole. Qui commence? Mademoiselle Sephora. Ok, merci pour la parole. Alors, qu'est-ce que j'entends par une relation amoureuse à distance? C'est une relation assez compliquée, s'il faut le dire, mais bon. C'est aussi une relation assez bonne, parce qu'elle permet de mieux se connaître, au-delà du physique. C'est vrai, comme dans toute relation, il y a toujours des problèmes. Mais moi, j'entends par là une relation qui permet réellement de se connaître, au-delà de ce qu'on peut voir de la personne en face. Ok, merci pour ton intervention. Monsieur Exaucé. Bon, à ce que je sache, la relation à distance, enfin, la relation amoureuse à distance est une relation qu'entretient deux personnes amoureuses, mais qui ne sont pas dans une même ville, dans un même pays, si je peux l'appeler ainsi, au fait. Mademoiselle Sarandan, on finit avec vous. Ok, je crois que les autres ont déjà tout dit. Pour moi, une relation à distance, c'est simplement une relation amoureuse où les deux personnes ne sont pas au même endroit, géographiquement parlant, si je peux dire ça comme ça. Alors, merci beaucoup pour vos interventions. Je pose une petite question. Entre l'homme et la femme, qui peut voyager, qui peut se déplacer et laisser d'autres, vous préfériez que ce soit l'homme qui se déplace ou la femme? Personnellement, c'est vrai qu'en termes de voyage, tous on aimerait partir. Mais bon, là, on parle d'une relation à distance et des réalités qui sont dans cette relation. Du coup, pour moi, je veux un peu choquer les filles, hein, mais pour moi, j'aimerais que ce soit l'homme qui parte. Il faut que ce soit l'homme qui parte. Oui. Pour quelle raison déjà? Bon, généralement, nous, quand c'est l'homme qui se déplace, la femme le prend d'un côté... la femme le prend bien, dans le sens où c'est quelque chose de... Comment dirais-je? C'est quand même une fierté pour nous, tu vois, de se dire, voilà, j'ai mon mec qui est à l'étranger et tout. Mais par contre, quand c'est l'homme, c'est vrai que l'homme ne va pas être égoïste.
Mais après, il y a un peu la fierté et l'ego de l'homme qui se joue. Alors que la femme, elle, quand l'homme part, elle peut supporter. Donc c'est dans ce sens que je dis que pour moi, j'aimerais que ce soit l'homme qui parte. Mademoiselle Sarah, vous êtes du même avis? Moi, je suis à 50-50. Je ne suis pas contre que l'homme parte, mais je ne suis pas aussi contre que la femme puisse partir. Après, ça dépend des deux personnes. Si vous pourriez vivre la relation à distance, je ne vois pas le problème si c'est l'homme ou si c'est la femme qui part. Monsieur José. Bon, je ne sais pas, je vais balancer les deux côtés, quoi. Déjà du côté de Sephora, elle n'a peut-être pas tort, parce que c'est toujours bien pour une fille de savoir que son homme a voyagé, il s'est déplacé. C'est comme une certaine assurance qu'une fille peut avoir. Peut-être qu'en voyageant, l'homme peut se trouver les voies et moyens pour venir l'épouser, par exemple, ou légaliser, officialiser leur relation. Je ne parle pas de toutes les filles en général, mais je crois que selon ma conviction, selon mes connaissances, ça peut aller dans ce sens-là. Mais toutefois, ça dépend, comme Sarah a dit, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. Toutefois, si les deux vous faites confiance et que vous savez ce que vous voulez, ça ne dérange pas que l'homme parte ou qu'il reste, que la fille parte en premier et tout. Ça pose pas trop de problème en fait. D'accord, merci. Déjà, par rapport au témoignage, on dit que c'est une relation vraiment compliquée. Ok. Alors, nous, on vous pose une question de savoir comment faire pour mieux la gérer ou comment faire pour réussir dans cette relation. Bon, pour réussir dans une relation à distance, le plus grand problème, ou soit la plus grande chose à défier, c'est de se faire d'abord confiance. C'est de se faire confiance et puis de fermer les oreilles, tu vois. Parce qu'il y aura vraiment beaucoup de problèmes. Il y aura vraiment beaucoup de problèmes. Il y aura des gens qui viendront peut-être diaboliser l'homme ou la femme, on ne sait pas trop. Au Tikané, pourquoi il y a pas si soit un truc du genre. Ou soit moi, sinon, comme a chanté un musicien congolais, dont je tais les noms pour ne pas faire sa publicité. Kinshasa Mboka Kotika, moi cité Penza, Poisela. Sinon, bah, on passe okay. Les autres peuvent compléter à la maison. Donc, c'est ça le grand problème, vous voyez. Mais toutefois, si vraiment vous faites confiance, tu sais que j'ai un gars ou j'ai une meuf qui est en déplacement, et je l'aime, je veux pas lui faire du mal. Je crois que vous allez vraiment avancer, mais c'est très très difficile. C'est très très difficile. C'est pas un choix, mais c'est une décision à prendre. Moi, c'est Flora. Voilà, c'est assez difficile et compliqué, mais je pense que c'est pas impossible. Il y a plusieurs manières de gérer cette relation, et la meilleure manière, c'est comme il a su le dire, avoir confiance et éviter d'écouter, parce qu'il y aura toujours des gens pour essayer de vous démoraliser, pour essayer de vous faire croire à des choses qui ne sont pas vraies. Et voilà, donc, mais je pense qu'avec la confiance et l'amour, ça peut aller. Pensez-vous que la communication peut jouer un grand rôle dans cette relation? Émilie Sarah. Oui, je pense que la communication aussi est très importante pour une relation à distance, parce que quand on ne parle pas, ça, pour certaines personnes, ça développe aussi des... Comment je peux dire ça? Des choses qu'on se met en tête soi-même. Donc quand on parle, on s'explique les choses, on se dit les choses. Je pense que la communication joue aussi quelque chose d'important dans la relation à distance. Ok, restons dans la gestion de la relation. Comment gérer l'absence de l'autre quand on n'est pas là, afin qu'on puisse s'occuper pour gérer son absence? Parce que des fois, ça pose problème. Comment faire? Une stratégie, une solution. Déjà, si vous avez le temps de vous communiquer,
ça peut faire affaire, mais c'est... Non, mais il faudrait aussi savoir qu'il y a d'autres qui, dans leur pays d'accueil, sont en train de travaillent pendant très longtemps et ont peut-être du mal à communiquer à chaque fois avec leurs partenaires. Mais c'est ça, Et comment c'est faire? ça en fait. Quand je sais que soit ma copine qui est à distance, par exemple, a un boulot quelconque, bah, je comprends que s'il y a un petit moment de manque de communication, c'est parce qu'elle travaille. Mais c'est ça maintenant. Quand elle ne travaille pas, je sais qu'on se parle, on s'appelle. Mais toutefois, cela n'est pas une garantie au fait. Alors non, c'est ça. Écoutez un peu la question. On dit comment gérer cette absence. Alors, pendant que ta petite amie peut-être travaille, ok? Le moment où elle travaille, où tu es seul, qu'est-ce que tu peux moins faire pour gérer cette absence-là? Tu fais autre chose, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, je ne sais pas. Je peux parler. Tu n'as pas de famille, tu n'es pas seul au monde, tu fais autre chose. Déjà, pour une relation à distance, comme l'exemple que vous venez de donner, il faut déjà beaucoup de maturité. Puis il faut savoir ce qu'on veut. Déjà, je ne pense pas qu'une personne mature sait que son petit ami ou sa petite amie est allé travailler et qui n'a pas le temps de te répondre. Et puis, qui n'a pas le temps de te répondre, tu dois en faire un problème. Tu dois en faire un sujet de jalousie. Non. Une relation à distance, c'est la confiance quand les autres l'ont dit. Et puis, il faut savoir ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, je pense que tu peux surmonter tout ça, en fait. Mademoiselle Sephora, que dites-vous? Comment gérer l'absence de l'autre? C'est assez compliqué, mais bon, comme on dit chez nous, il faut que Katla valide. Ce qui veut dire il faut que Katla valide. C'est en qui tout va chez nous. Il faut juste enlever les idées. Et puis, c'est se dire que voilà, si la personne n'est pas peut-être présente en ce moment, ou bien la personne est occupée, je dois en fait me faire à ça. Et voilà. Au fait, depuis, je comprends pas. La personne qui entretient cette relation à distance, à part parler avec son conjoint ou sa conjointe, elle n'a pas d'autre chose à faire. Peut-être qu'elle étudie, peut-être que... Mais c'est ça, effectivement. Sûrement, tu auras des trucs à faire seulement. Là, pour gérer ça, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais après, déjà, la personne qui travaille doit aussi avoir le temps. On ne manque jamais de temps pour la personne qu'on aime. Effectivement. On a toujours le temps. Donc, si la personne n'a toujours pas le temps, c'est bizarre. Le temps, on le crée. Voilà. Le temps, on le crée. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a-t-il une durée max afin que l'autre ne craque pas? Par exemple, est-ce qu'il faudrait peut-être tenir la relation pendant 2 ans juste, 3 ans, 5 ans, 5 mois? Et pensez-vous par exemple une relation est-ce qu'une relation à distance peut tenir pendant 25 ans par exemple? Je ne sais pas. Donc, est-ce que 25 ans, ça paraît énorme. 25 ans. Ok, il y a au moins une durée max. Je ne dirais pas qu'il y a une durée maximum pour ça, non. Mais, frère, quand même, quand tu te déplaces, donc tu pars pour un but quelconque, à moins que tu aies envie d'aller t'amuser juste. Mais quand par exemple, nous qui sommes venus en Chypre, nous sommes venus pour étudier. Après les études, chacun il va faire sa vie comme elle le veut et tout. Il y a d'autres personnes qui ont laissé leur personne à Kin, au pays. Vous voyez? Donc, ces gens-là savent que il y a mon gars ou Mago qui est allé à l'extérieur pour étudier. Il sait que les études peuvent prendre au moins maximum 5 ans. Donc, je pourrais supporter pendant ces 5 ans-là. Ok. Et après 5 ans, on va se poser les questions maintenant. Et monsieur, 5 ans, tu as fini, on a vu les photos, on a vu. C'est quoi le problème? Tu reviens plus? Là maintenant, c'est à vous de voir. Non, moi j'ai d'autres choses à faire. Ou soit je vais aller continuer, je sais pas moi, en France, ou je pourrais pas rentrer au pays. Si vous deux vous aimez, c'est ce que je viens de dire, c'est pas un choix, c'est une décision. Vous allez prendre maintenant votre décision. Soit vous continuez. Si vous allez continuer, c'est à l'homme de se décider. 5 ans, tu as fini tes études, donc tu es responsable. Qu'est-ce que tu peux faire de la fille d'autrui? Soit tu pars t'engager,
soit la fille, je sais pas, si elle veut s'amuser encore à distance, vous allez vous amuser. Mais il n'y a pas, je sais pas, moi, pour moi personnellement, il n'y a pas une durée quelconque, ou soit on dit si après 3 ans tu rentres pas, c'est fini. Me font la boîte noire l'autre. Mais écoute un peu. Là, tu as donné un exemple d'une personne qui est allée pour des études. Alors qu'on savait très bien, nous sommes africains. Il y a de ceux-là qui partent, comme on dit, à la recherche du bonheur. On ne sait pas quand réellement cette personne va réussir. Ok? Alors, dans ce genre de cas, est-ce qu'il y a une durée maximum? Je suis allé chercher du boulot, par exemple, mais si ça m'arrive parfois de... Parce qu'on peut peut-être dire à la fille, non, je me dis dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ira. Et il s'est fait que nous partions et les choses se compliquent. Mais bon, c'est aussi... Et tu vois, c'est pourquoi je donne un exemple en disant, est-ce qu'à 25 ans, est-ce qu'on peut tenir pendant 25 ans? Peut-être que les autres vont tenir, mais pas moi. Ok. Chacun dépend de son chacun. Donc, peut-être que les autres vont tenir, mais pas moi. Toi, tu n'es pas. Pas moi, puisque 25 ans... Bon, 10 ans. Disons 10 ans. Après, on sait que la distance n'est pas éternelle. Donc, la distance n'est pas éternelle. Ça fasse 10 ans ou 25 ans pour ceux qui vont supporter. Je pense il faudra aussi avoir les nerfs. Ok, pour ceux qui vont supporter, bon, restons d'abord ici sur le plateau. 10 ans, tu supportes? 10 ans, je supporte. 10 ans, je supporterai si et seulement si je suis sûr et certain que... 10 ans, tu supportes, oui ou non? Ça va être compliqué. C'est fort regarder 10 ans, tu supportes, oui ou non? Ça va être compliqué. Compliqué. Après, il faut Ça va? savoir que 10 ans. la relation à distance, c'est pas fait pour tout le monde. Yo, supporter tout. Yo, supporter Non, c'est pas fait pour tout le monde. Mais comme il a dit, il faut vraiment être sûr de la personne. Parce que déjà, même Alors, qui 2 ans, supporte c'est 5 ans? difficile. 5 ans, c'est bon. 5 ans, on peut supporter. 5 ans, je veux grave supporter. Ah, donc c'est pour dire qu'on peut au moins 5 ans et ça paraît universel. Je veux supporter. Je veux vraiment supporter. Mais 10 ans, non. 10 ans, on n'a pas dit non, on a juste dit que c'est compliqué. C'est compliqué. Après, Ça dépend maintenant. Qu'est-ce que je... Mais pourquoi? Non, mais par exemple, tu moi, peux je être passe. sûr Je prends- après ok. 10 ans que personne va quand avoir tu la confiance. verras, ça sera toujours la même chose. la même même quand chose. on continue de parler. Après Vous savez les 10 choses, ans, hein. On peut être là. Moi, je sais. Une fille, je n'exclus pas les garçons, mais une fille peut te tromper tout en étant dans un lit en train de faire l'amour avec son gars et avec un autre gars. Elle fait l'amour avec un autre, mais elle écrit à son gars je t'aime. Ok. Vous voyez, c'est pareil pour un garçon. Ok, merci. Allez, Pareil pour un là. garçon. Il peut On était tromper, prêt à répliquer, hein. il peut tromper tout en étant avec une autre fille. C'est ce que je suis en train de dire. Ça va dépendre. Même la communication, ça ne rassure rien. Ça va dépendre au fait de ce que vous voulez. On peut tenir 10 à 15 ans même. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je suis allé faire? Je parle de mon cas. Je suis venu en Chypre. Je suis venu pour étudier. Je ne pense pas que je vais faire 10 ans d'études ici en Chypre. Sérieusement. À moins qu'il y ait des problèmes et tout, ça peut arriver. Mais 10 ans, c'est quand même trop. Vous voyez. Mais puis après, pendant ce 10 ans-là, si quand même ça m'arrive que la personne que j'ai laissée au pays, ça m'arrive quand même de prendre soin de cette personne. Pas totalement, mais je fais en sorte qu'elle ne manque de rien. On va y arriver, parce que c'est ce que les filles aiment. Alors, donc, c'est l'une des solutions. Ce n'est pas l'une des Bon. meilleures Ok, solutions. voilà, donc l'une des mais c'est solutions, l'une c'est des vraiment. solutions. Donc, prendre soin de la personne qu'on a laissée. Étant Ouais. homme. Étant Du homme, côté ouais. homme. Et côté femme. Vous me dites quoi? Ben, Parce que moi, il a évoqué côté homme. Déjà, prendre soin de la personne qu'on a laissée, ça pourrait moins faire l'affaire. Et côté femme, qu'est-ce que vous nous dites, moi? je pense aussi que la femme peut aussi prendre soin. C'est 50 Caméraman, sois pas sûr. Il est fort. D'accord. Un grand prêtre. Mais Émilie s'arrête calme quand tu dis ça, prendre soin. C'est comme si elle n'est pas la fille, n'est-ce Non, pas? après, ça ne dérange pas de prendre soin de son homme. Ça Émilie, fait ça toujours va? quelque chose. non, ça me dérange pas. Ça Mais te dérange? après, il faut savoir où la femme est. Si la femme est en Afrique, par exemple, pour nous les Africaines,
Non, mais. Non, mais parce si que c'était l'homme t'as- qui était en Afrique, alors Ah. t'allais. Tu as fait une tête un peu bizarre. C'est vraiment compliqué en fait. C'est pas prendre ça, c'est pas un problème. J'ai peut-être fait une tête bizarre, mais c'est pas un problème. Ok. Faut être juste réaliste. Si c'est Mhm. possible, c'est possible. Parce que moi, je pense pas qu'on reste avec quelqu'un parce que la personne nous envoie chaque fin du mois un $100, un $200. Comme j'ai dit, la relation à distance, c'est savoir ce qu'on Tu veut. sais, Et prendre soin puis... de la personne, c'est pas seulement du matériel. Hein. Mais c'est C'est ce dans qu'il a beaucoup de évoqué, choses. non? Mhm. C'est ce Ouais. que tu as évoqué. On est loin. Comment prendre soin de la personne? Il n'y a que l'argent, en fait. Je vois pas. Vous, À part vous l'argent. pouvez parler, réconforter la personne pendant certains moments difficiles et tout. C'est prendre soin de la personne. Ok. Mais tu n'avais pas parlé de ça. Tu avais parlé de... De l'argent. De l'argent. Comment tu sais que j'ai parlé de l'argent? Donc, tu es dans sa Tu es tête. dans ma tête. Hein? Donc, tu réfléchis à ta place. Bon, Ok. c'est compliqué. Donc, pour ça, il n'y a pas une durée max. Ça dépend juste. C'est long, moi. Mais quand même, 10 ans, on dit non. 5 ans, on dit oui. 10 ans, c'est On n'a pas conditionné. dit non. Disons, c'est pas non, mais C'est c'est conditionné. Ça va devenir compliqué, ouais. Ouais, il faut qu'il y ait Moi, j'ai quelque pas chose. dit comme- oui à 5 ans non plus. Même pas 5 ans. Ok. Elle, ce que j'ai compris, elle n'aime pas. Donc, les elle n'aime pas la relation à relations. distance. Ok, c'était simple à savoir. Merci beaucoup et venons calmement. On vous pose une question de savoir. Est-ce que la nouvelle la nouvelle technologie vient faciliter les choses? Est-ce vrai cette affirmation? Oui. Parce que dans l'ancien temps, au moins, partons du côté entourage. Dans l'ancien temps, lorsque l'homme partait, ou la femme qui partait, on ne pouvait pas l'appeler pour dire des choses. On pouvait rester là-bas pendant très longtemps et la femme, la confiance, elle garde confiance à son homme, elle dit non, il va revenir m'épouser. Et il fallait peut-être, s'il fallait parler, c'était peut-être 1 ou 2 fois le mois par des lettres, s'il faut dire ça comme ça. Ok. Les courriers Alors, et tout. ouais, les courriers, merci beaucoup. Et avec la venue de la nouvelle technologie, pensez-vous que cela est venu changer dans un bon sens ou un mauvais sens? Cela est venu faciliter les choses ou rendre encore plus difficile? Parce qu'on peut juste, peut-être, la fille peut sortir avec ses amis, il suffit qu'à l'une d'elles prenne la photo de poste. Et là, ça pose problème automatiquement. Je ne sais pas. Est-ce que cela facilite les choses ou la rend encore plus compliquée? Selon moi, ça facilite les choses. Hein. Ok. Ça facilite dans tous les sens. Ça facilite même les choses vraiment. Mhm. Puisque on va, tu vois, quand tu as, Même des choses vraiment. Ça devient t'as- bizarre. Je ne t'as sais pas évoqué pourquoi un trouver. point là qui est vraiment très capital. La fille sort et tout. Mhm. Toi, tu ne sais pas. Donc s'il n'y avait pas tout ça là, on nous aurait menti comme des imbéciles. Ok. Vous voyez? Donc, c'est grâce à ça aussi qu'on apprend certaines choses. Et c'est grâce à cette technologie aussi que ça nous permet quand même enfin, ça permet à ceux qui aiment les relations à distance d'entretenir ça correctement. Mais avant, tu ne parlais pas comme ça. Ceux qui aiment, c'est comme Non, si... mais moi, je ne viens pas ce que donner ma j'allais position dire. ici. Ceux qui aiment. Je ne viens pas donner ma position ici si j'aime ça ou pas. Ok. Parce que nous savons qu'ici... Ok, c'est bon. Tu veux continuer, c'est bon. Ok. Continue sinon. L'émission Avançons. l'émission ira plus loin. Avançons, Tu avançons risques s'il vous de plaît. créer Parce des qu'on n'a pas choses. assez de temps. Avançons sinon. Ouais. Il reste encore 2-3 points à Donc, exploiter. Ok. ça nous a aidé dans tous les points. Ça permet à quand même à affaiblir le taux de mensonge, Ok. même si on a quand même. Mhm. Et puis ça permet aussi aux autres de se communiquer. Oui, la communication est maintenant plus facile qu'avant. Ok. Oui. Donc c'est quand même mieux. Mhm. Les dames, on vous écoute. Voilà, je pense aussi que ça change quelque chose parce que avec la génération d'aujourd'hui, si on avait les mêmes méthodes qu'avant, je pense que dès que tu aurais mis le pied dans l'avion, la relation est finie. Fini, je te jure. Donc voilà, ça Même change. pas à l'avion. À salle d'accueil, ceux qui salle d'attente, quoi. C'est sûr. Le jour même où tu annonces. Où tu annonces, c'est déjà fini. D'accord, sinon. Alors,
On est presque déjà à la fin. Parce que c'était juste question d'aider nos frères et sœurs à comprendre un peu sur la relation à distance. Comment est-ce qu'ils devaient s'y prendre. Et là, un conseil. Bon, avant d'abord d'aller au conseil, quelles sont les erreurs à éviter? Quand on est dans une relation à distance, les erreurs à éviter. Bon. Après, ça dépend de comment vous gérez votre couple. Hein. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Après, je vais commencer par le fait de ne pas informer son ou sa petite amie de nos faits et gestes. Parce que c'est vrai que ça joue quand même. Imaginons, tu sors avec tes amis, tu dis rien à ton mec, et après, comme l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, l'une des amies prend la photo et puis poste. Le mec, quand il voit, direct, il se fait des idées. Parce que lui, il ne va pas se dire que c'est juste des amis, il n'y a rien. Donc, il est mieux de prévenir avant de faire quelque chose. Ça va en fait permettre à la personne qui est restée de se dire « Ouais, je compte au moins. Je suis quand même là quand elle va prendre des décisions. » Donc, il y a ça. Après, il y a plusieurs exemples qu'on pourrait énumérer, mais moi, je pense que ça, c'est vraiment capital. Et Sarah? Voilà, les erreurs à éviter dans une relation à distance, comme dans les relations où les personnes sont présentes, les deux personnes sont présentes, c'est d'abord éviter de se mentir parce que le mensonge, ça gâche beaucoup de trucs dans une relation. Et c'est vrai aussi que c'est pas bon de toujours dire la vérité, ça c'est vrai, mais vraiment éviter de trop mentir. Il n'y a pas de contradiction peut-être. Elle a raison. Elle a raison. Toute vérité n'est pas bonne à dire dans une relation. Encore dans une Surtout relation à distance. Elle a raison, elle n'a pas tort. C'est un silence. Ok, merci beaucoup. Donc, des fois, nous conseille déjà. Des fois, deux. Ouais, le mensonge est peut-être. Moi, il y a. En 6e. On nous demande de ne pas mentir. Au moment de mentir un peu. Ouais, en 6e de humanité, il y a mon professeur d'anglais qui nous a dit le mensonge est parfois bien dans un couple. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Et M. José, on termine avec vous. Les erreurs à éviter, c'est ça, non? Comme l'a dit mademoiselle Émilie Sarah, il faudra éviter de se mentir. Il faudrait être véridique. Mais quand même mentir aussi, oui. Ouais, il faudrait éviter de mentir bêtement, en fait. C'est ça. Ouais, de mentir comme par exemple, à ça, tu veux sortir, mais tu ne dis pas. Ça affaiblit la confiance, tu vois. Donc, il faudrait être véridique quand il le faut. Donc, comme dans... Un exemple, s'il vous plaît. Un exemple. On peut mentir, mais dans un bon sens. Par exemple, il y a mon ex, j'ai rencontré mon ex en route, par exemple, et pas seulement les filles, les garçons comme les filles. J'ai rencontré mon ex en route et puis on est allé, par exemple, manger. Rien de mal. Mais non, c'est un exemple. Rien de mal, mais vous voyez ce qu'il a dit, très loin. Si c'était un gars comme ça à qui je dois dire automatiquement. Ça, je garde. Automatiquement. Où est le nez? C'est pas non, pas simplement qu'on croisait, mais c'est ok qu'on dit. Non, mais par exemple, je peux croiser une personne, pas forcément mon ex, mais je peux croiser une personne qui est, par exemple, en froid ou qui n'a pas une bonne relation avec la personne avec qui je sors, tu vois. Et je sais que si elle apprend ça, elle va peut-être péter un câble ou elle n'aime pas, ou soit ma copine n'aime pas que je fréquente cette personne-là. Mais moi, je ne vois pas le mal. Je ne vois pas le mal de fréquenter cette personne-là. Ou soit elle est venue demander un service. Je sais que si elle apprenait ça, ça va nous mettre dans des problèmes. Et pour éviter ces problèmes-là, je peux mentir. C'est comme un mal nécessaire, en fait. Ok. C'est bon. Sinon, on est déjà presque à la fin. Juste un conseil. Un conseil à ceux-là ou celles qui veulent bien sûr sauver leur relation qui est dans le dur. Et aussi celles ou ceux-là qui ont peur de se lancer dans une relation amoureuse à distance. Donc,
1 minute par chacun. Je peux commencer. Juste un conseil. Bon, en tout cas, tous nous savons que la relation à distance est très très difficile. Elle est très compliquée, oui. Mais quand la personne se décide de quitter le lieu où vous étiez ensemble pour aller ailleurs, mais que vous gardiez cette relation-là, c'est un grand sacrifice qu'il est en train de faire. Et selon moi, la plus grande preuve d'amour, c'est le sacrifice. Vous voyez, ça c'est selon moi. C'est la plus grande preuve d'amour. Et si la personne accepte de se sacrifier, de sacrifier son soi, de sacrifier, quand je parle de son soi, on peut comprendre, de sacrifier ses sentiments, ses plaisirs, ses envies, pour toi, pour être avec toi à distance. Et alors, il faut être quand même redevable envers cette personne. Et éviter d'écouter les autres. Éviter d'écouter les conseils des entourages, enfin de votre entourage, parce que tout le monde ne viendra pas pour votre bien. L'entourage influe aussi. Grave. Le milieu influence grave. Oui. Donc, en tout cas, il faut tenir. Soit si tu vois que tu ne tiendras pas, n'attends pas à ce que l'homme parte, ou soit n'attends pas à ce que la personne commence à se donner forcément à toi pour lui faire du mal. Tu savais qu'elle allait partir, tu coupes le pont, j'aime pas la phrase. Tu arrêtes la relation au départ pour que l'autre ne puisse pas avoir mal ou souffrir après, tu vois. Donc si je pourrais prodiguer un conseil dans ce sens-là, c'est ce que je peux dire. Et pour ceux-là qui, leur relation a des problèmes. A des problèmes. Ils sont à distance, mais leur relation a des problèmes. Ils sont dans le dur. Ils doivent parler. Ils doivent se dire des vérités. Peut-être qu'il y a des vérités qu'on n'arrive pas à se dire, de peur de blesser l'autre, par peur de faire mal à l'autre. Et c'est ce qui pose maintenant problème. Quand vous arrivez à ce genre de niveau-là, ou à un cap où vous avez peur de dire les choses en face, parce que l'autre aura mal, la relation commence déjà à boitiller. Vous voyez? Donc, il faudra parler, il faudra se dire les choses en face. Si tu vois que ça marche pas, ça marche plus, ou tu ressens plus la même chose, parle avec la personne. C'est la moindre des choses, il faudra qu'il parle. C'est fort qu'a dit. Voilà, pour donner un conseil aux gens qui veulent se lancer dans une relation à distance. Bon, déjà, une relation à distance, on ne se lance pas juste pour se lancer, voilà, bon, c'est arrivé, je le fais, non. Il faut être sûr, avant de se lancer dans une relation à distance, être sûr de ses sentiments, être sûr de ce qu'on veut, être sûr que voilà, là la personne est partie, mais je vais me sacrifier, comme il a su le dire. Les relations à distance, en fait, c'est un sacrifice, parce que je me prive de mes sentiments, de mes envies, pour aboutir à quelque chose. Et si la personne est sur le point de le faire ou l'a déjà fait, ça veut dire que la personne veut réellement quelque chose. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais accepter cette relation pour ne pas avoir un avenir. Donc, il faut être sûr avant de se lancer. Et pour ceux qui sont dedans et qui ont des problèmes, bon, même quand on est en face-to-face, il y a des problèmes. Donc, il faut juste parler, discuter, installer le dialogue et se dire les choses. C'est vrai que parfois on peut se dire mais non, j'ai peur de lui faire mal, j'ai peur qu'elle se sente mal ou qu'après qu'on ne se parle plus. Mais non, il faut le faire. Ou bien avant, si tu savais que tu ne devais pas te mettre en couple, genre continuer la relation, mieux tu dis à ta personne écoute, je t'aime mais je ne peux plus continuer parce que je ne suis pas prête ou prêt pour une relation à distance. Mais peut-être que c'est l'entourage aussi qui pose problème. Mais dans ce cas, il faut choisir son entourage aussi. C'est ça. Je ne vais pas rester avec vous juste parce que vous êtes mes amis alors que vous... Donc automatiquement, quand on est dans une relation amoureuse, on doit choisir son entourage. Exactement. Bien sûr. C'est aussi une des solutions. Comme on dit, à force de trop écouter, on risque souvent d'y croire. Ouais. Aujourd'hui, j'écoute la même chose. Je vais faire le dur ou la dure, mais après, quand je suis seule dans ma chambre, en 4 murs, on réfléchit. Et puis les idées naissent à travers ça. Donc vous qui entourez ces genres de personnes, sinon aidez-le. Ouais, c'est une très bonne chose. Émilie, Sarah.
Voilà un conseil à donner aux personnes qui sont dans les relations à distance. Déjà, une relation à distance, comme je l'ai dit, il faut beaucoup de maturité et puis il faut savoir ce qu'on veut. Quand on sait ce qu'on veut, quand on voit que la personne c'est la bonne personne et qu'elle peut nous apporter beaucoup de choses, voilà, je pense que la relation va marcher. Et surtout, il faut la confiance et la communication. Et pour les personnes qui sont dans la relation à distance, mais qui ont des problèmes, comme les autres l'ont dit, il n'y a pas meilleure solution que parler, se dire des vérités. Et je pense qu'après avoir parlé, s'il faut rester ensemble, ok. Si vous voyez qu'il ne faut pas aussi rester ensemble, c'est pas la fin du monde. Et pour ce que les autres ont dit pour l'influence, je suis à 50% d'accord et à 50% pas d'accord. Pourquoi? Parce que même la Bible nous demande de fuir les mauvaises compagnies. Je pense que il faut aussi savoir choisir ses amis. Une personne ne vient pas te dire quitte cette fille-là, non. En t'obligeant, non. On te dit, c'est à toi de peser. Si cette personne me dit de faire la bonne chose ou si cette personne me demande de faire des mauvaises choses. Donc voilà, moi j'ai toujours été à 50% contre cette phrase quand on dit que les gens influencent toujours. C'est vrai, c'est la vérité, mais après, il faut aussi réfléchir quand on te dit un truc. C'est pas parce que c'est ton ami de 10 ans qui te dit que cette fille-là n'est pas bonne pour toi que tu dois nécessairement l'écouter. Ça dépend aussi de la personne elle-même. J'ai une question à poser au fait. Elle a parlé de maturité 2 fois. Moi, j'aimerais savoir. C'est juste une question. Ceux qui trompent ne sont pas matures. Quand tu trompes, c'est ça. Parce que non, c'est une question seulement. Quand tu trompes, t'es pas mature. J'ai pas dit ça. C'est une question. J'ai pas dit ça. Parce que tu as parlé de maturité, genre dans une relation, il faudra qu'il y ait de la maturité. C'était tout au début. Oui. J'avais retenu ça. Ça fait que j'allais revenir sur ça. Quand j'ai parlé de maturité, c'était non, moi je veux savoir en fait. C'est selon toi. Oui. C'est pas selon tout le monde, c'est selon toi en fait. Oui, c'est selon Tu n'as qu'à me dire par oui ou non. Quand tu es dans une relation et que tu pars, peut-être, ça arrive de voir ailleurs aussi. Ça arrive, ok. Oui. Ça arrive de voir ailleurs. Tu n'es pas mature dans ce cas-là. C'est comme ça que tu vas juger ça. C'est pas comme ça que je juge ça. D'accord. Moi, j'ai pas fini de répondre. Tu veux te juger. Bon. Le temps nous est précis. Bon, 30 secondes, s'il vous plaît. Quand j'ai parlé de maturité, c'était par rapport à l'exemple qu'il avait donné d'une personne qui va travailler et puis toi, tu restes là, tu te fâches parce qu'elle ne t'a pas répondu de la journée. C'était comme ça que je voyais. Ok. Donc, ça. D'accord, sinon, merci à vous et merci de votre présence. C'est déjà la fin de cette émission. Vous avez juste 30 secondes pour un dernier mot. Quelque chose à dire, une salutation, je ne sais quoi. On vous écoute, c'est fort regarder. Ok. Non. Déjà, c'est comme j'ai su le dire, pour ceux qui veulent se lancer, prenez le temps. Prenez le temps avant de se lancer parce que c'est une relation assez complexe, assez compliquée. Donc ne vous lancez pas juste parce que non, il y a un tel qui fait ça, du coup moi aussi je veux essayer. Ça fait non, mal. Il est parti aux États-Unis, donc c'est pas un problème ça. Ça fait mal à la fin, donc il faut bien réfléchir avant. Donc il faut bien réfléchir et puis pour ceux qui sont dedans, discuter. Il n'y a pas à faire des non, voilà, je ne vais pas lui dire parce que non, elle aura mal ou non, il aura mal. S'il y a à parler, il faut parler. Ou bien. Ok. Émilie Sarah. Il faut donner un conseil ou. Il faut dire quoi? Non, un dernier mot. Un dernier mot, tout ce que tu veux. Un Conseil, dernier tout ce que mot. tu veux. Ok. Voilà. Bonne chance déjà à toutes les personnes qui sont dans des relations à distance qui durent 10 ans, comme il a dit. Moi, je suis contre 5 ans, 10 ans déjà. Voilà, je n'aime pas les relations à distance, comme vous avez peut-être compris. Et voilà, bonne chance aux autres. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Moi, je n'aime pas les choses difficiles. Donc voilà. Mais tu vas faire la facilité. J'espère que quelque chose va sortir de là. Monsieur Exhaustion, vous écoutez. On va terminer avec vous. Non, mais
tout a été dit, hein. On a prodigué de conseils, on a quand même démontré des erreurs à éviter. Moi, je dirais juste meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux à toute la famille Google Boy. Je vous porte à cœur. Et Cyprus Family. Meilleurs vœux à toute la communauté congolaise. Meilleurs vœux à toute la famille, ma famille biologique. C'est un peu ça, hein, parce qu'elle a dit quelque chose de très bien. Elle a dit quelque chose de très bien selon elle. Donc, je ne trouve rien à rajouter. Je savais que j'allais être en écart avec ces messieurs. Moi, j'ai pas dit Sinon, meilleur. ok, ça, sinon on donne 15 secondes. Ok. Meilleur vœu à tout le monde, meilleur vœu à ma famille qui est à Brazzaville. Je vous aime beaucoup. Et meilleur vœu à nous tous ici, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci. Merci. Ok. Sinon, merci à vous, chers internautes. C'était l'émission Ça nous concerne. On a parlé des relations amoureuses à distance. Alors, si vous avez votre avis, n'oubliez pas juste de commenter. Et on va voir cela, peut-être qu'on aura à en reparler prochainement. Et aussi, n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne et aussi à nous suivre sur notre page Instagram. Et pour finir, je remercie déjà mademoiselle Émilie Sarah. Je remercie monsieur Giuseppe Chichikou et aussi mademoiselle Sephora Mbembila pour votre présence. Et derrière la caméra, si vous voyez très bien ces images, c'est grâce à deux personnes qui ont vraiment travaillé. Là, je vois monsieur Arch et monsieur El Shaddai. Sinon, merci à vous aussi la technique pour votre boulot. Et je salue aussi ma famille à Kinshasa, bien sûr, la famille Mandinda. Et je salue toutes les personnes qui nous connaissent aussi. Merveille à vous. Chers internautes, on se revoit prochainement. Sinon, portez-vous bien. Au revoir.